Salut, salut. Tout d'abord, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir revenir sur ma nouvelle acquisition, la KTM 390 Duke. Avant toute chose, je voulais déjà vous dire qu'au niveau de la caméra, je vous avais demandé le dernier coup ce que vous pensiez du son au niveau du casque, et vous m'avez en majeure partie dit que c'était mieux avec ce casque là. Alors par contre, le truc c'est que j'ai pas de support sur ce casque là, donc le son est mieux, mais du coup c'est forcément en point fixe la caméra. Bon, après c'est pas dramatique, hein, ça va le faire, hein. Je tenais juste à vous le dire. Je tenais aussi à vous dire, déjà désolé pour les reniflements, mais bon, moi je suis enrhumé toute l'année, hein, j'ai des problèmes de sinus. Faudrait que je me fasse opérer, mais j'ai pas envie. Bref. Donc, enfin, le retour sur cette petite KTM 390 Duke. Bon, alors déjà, comme je vous avais dit, on va parler d'un peu de tout, hein. Déjà, combien je l'ai acheté? Il faut savoir qu'elle est de 2019, 3800 km. Contrôle technique vierge, évidemment, hein. Je suis le 3e propriétaire. Donc, si vous regardez sur le bon coin, hein, ça se vend aux alentours des 4000 euros. Bon, moi, j'ai réussi à la négocier à 3500 euros. C'est un bon prix, hein, vous pouvez vérifier. Hein, 3500 euros, vous en trouvez ou des plus anciennes et bien plus kilométrées. Après, qu'est-ce que j'ai fait sur cette moto et pourquoi je l'ai acheté aussi? Ouais, on va déjà dire pourquoi je l'ai acheté. En fait, je cherchais une moto pour faire de la piste. Donc au début, j'étais parti sur des SV 650, des 6,5, des choses comme ça. Donc j'ai été en voir quelques-unes, hein. Bon, il s'avère qu'en fait, on en trouve à 2000, 2005, 3000 euros. Mais c'est des merguez en fait, hein. Le kilométrage il est pas certifié. Voilà, c'est des bécanes qui ont 25 ans en plus, hein. Voilà, et puis en regardant tout ça, et puis en même temps je me suis dit faire de la piste, ok, mais tu vas y aller combien de fois? Tu vas y aller peut-être une fois l'année, 2 fois l'année, et le reste du temps tu vas avoir une bécane dans ton garage en fait qui te sert à rien, quoi. Donc je me suis dit que c'était en même temps un petit peu ridicule, quoi. Donc je me suis rabattu, je me suis dit on va chercher plutôt un petit 400, un petit 400, et je trouvais que j'ai regardé pas mal d'essais, tout ça, et je trouvais en fait que par rapport au 400 qu'il y avait, ça avait l'air d'être la bécane la plus sympa, quoi. Et puis je suis tombé sur cette affaire là, donc je me suis dit je vais prendre une moto que je vais pouvoir emmener sur piste. Alors évidemment, quand on parle de piste, je parle pas de piste comme Manicourt ou des trucs comme ça, hein. Moi je suis à côté du Mans, donc déjà le Mans, oui, j'en ferai un petit peu, mais je compte surtout faire des circuits un petit peu comme Dreux, ou vous voyez, des petits circuits, quoi, en fait. Et comme je vais y aller 1 ou 2 fois dans l'année, et je me suis dit, il faut que je trouve une bécane que je puisse me servir le reste du temps sur la route. Et un petit 400 comme ça, franchement, c'est que du bonheur tous les jours. Ça pèse rien du tout, ça pèse 150 kg. Faut savoir que c'est le même châssis que la 125 Duke, hein. Donc quoi, ils ont mis un 400 cm3. Alors attention, hein, je dis pas que ça arrache comme moto, hein, loin de là, hein, mais franchement, rapport poids-puissance, c'est vachement sympa, quoi. Donc, alors qu'est-ce que j'ai fait dessus? Eh ben, j'ai remplacé, purgé liquide de frein avant et arrière, hein. Donc j'ai mis tout ça tout nickel. J'ai remplacé le liquide de refroidissement. J'ai mis celui préconisé par le constructeur. Évidemment le filtre à air, il en avait besoin, hein. J'ai fait la vidange, évidemment, avec l'huile préconisée, quoi, la Motorex là. C'est ce qui est préconisé pour aller dedans. Donc moi j'ai mis tout, même le liquide de refroidissement.
J'ai mis la marque qui était préconisée par KTM. C'est des moteurs pointus, donc moi j'ai respecté pile poil. Donc pour la vidange, il faut savoir que là-dessus, en fait, sur cette moto, on vide la vidange d'huile, il y a 2 bouchons d'huile. Ouais, il y a deux bouchons sur le carter d'huile avec 2 crépines. Donc moi j'ai tout changé. Il y a un petit kit qui existe. Moi j'ai changé les 2 bouchons, les 2 crépines, le filtre bien évidemment. J'ai mis l'huile nickel qui va dedans. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Hein. La remettre en ligne, frein, refroidissement, moteur, pour repartir bien. Et en fait, même si elle n'avait pas beaucoup de kilométrage, en fait, elle en avait un petit peu besoin quand même. Hein. Donc voilà, moi je compte rien faire de plus. Hein. Je vous dis, en fait, moi je vais m'en servir comme daily parce que c'est excellent en fait. Hein. Au lieu de sortir le 7,5 là, vous sortez cette moto là, franchement c'est que du bonheur, ça va tout seul. Quand je vois des gens qui... Enfin après, chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Hein. Mais quand je vois des gens qui disent qu'on des sports ou des sports GT comme daily pour aller au boulot, vous savez, genre pour faire un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, des bécanes de 250 kg, 300 kg, voire plus. Hein, il y a des sports GT qui pèsent un âne mort, qui font 150 chevaux. Waouh, quoi. Après, chacun voit. Hein. Mais moi, franchement, une petite moto comme ça, mais ça passe partout. Ça passe partout. Ça, c'est l'agnac pour se sortir de petites situations. En fait, ouais, voilà, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Après, ça, évidemment, si vous faites 100 bornes, voilà, ça, c'est pas du tout fait pour. Hein. Mais pour des petits trajets des quotidiens, voire même pour un daily, hein, franchement, je vous dis, moi, le 7,5, là, j'y touche presque plus hein, depuis que j'ai celle-là. Hein. Donc ça va être ça, on va s'en servir de moto de tous les jours, tous les petits trucs que j'ai à faire, tout ça. Et puis l'autre, bah, ce sera quand j'aurai des plus grosses sorties, ce sera évidemment plus rare de prendre l'autre. En plus, il faut savoir que ça consomme rien. C'est un monocylindre. Je crois que ça fait 40... dans les 40 chevaux, je crois, peut-être 45, j'en sais rien, on va dire. Hein. Et bon, 150 kilos, je vous dis, ça suffit amplement. Hein. Alors après, moi, qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'ai pas encore assez de retour au niveau de la route, tout ça. En plus, on n'est pas forcément à la bonne période. Hein. Mais j'ai pas assez de retour, j'ai pas encore roulé beaucoup avec. Donc là, on est à combien? On est à 100 km/h. On est à 6000 tours. Bon, bah voilà. Hein. C'est vraiment un vélo, quoi. Je vous dis, 150 kg, on la sent pas, la moto, quoi. Alors, je vous dis, je vais aller voir, là, si la route que je prends, là, il y a des petits virages sympas. Je vais aller voir si je peux la mettre un peu sur l'angle. Alors, en faisant gaffe, évidemment, hein, parce que je la connais pas, la moto. Au niveau de la piste, c'est quoi le projet? Bah, pour l'instant, il me manque quoi? Il me manque encore une combi. Que j'ai pas, faut que j'arrive à en trouver une, mais bon, je vais pas mettre 1000 balles dans une combi, quoi, ça c'est clair et net. Donc faut que j'arrive à trouver une combi pas trop chère. Il me manque quoi encore? J'ai réussi à récupérer un attelage pour la voiture, mais il me manque le faisceau. Donc ça c'est pareil, ce sera primordial, quoi. Et il me manquera quoi? Une remorque. Mais une remorque, je vais peut-être en acheter une à un pote et encore à voir. Parce que c'est pareil, je me dis, si c'est pour y aller 2 fois dans l'année ou une fois à l'année, est-ce que ça vaut pas le coup de louer une remorque plutôt que d'en acheter une, tu vois? Bah oui. Parce que quel est l'intérêt d'acheter une remorque qui va servir 2 fois dans l'année? Après, ça peut servir pour autre chose. Mais bon, moi je verrais bien ça. Je pense, faut déjà que j'arrive à me trouver la combinaison. J'aimerais bien pouvoir arriver à rouler pour le printemps qui arrive là. Donc il faudrait que j'arrive à me trouver la combinaison.
et installer l'attelage correctement sur la bagnole avec le faisceau, tout ça. L'attelage en lui-même, ça je peux le faire, c'est pas compliqué. Hein. Par contre, c'est le faisceau, bon, faut s'y connaître un petit peu plus. Hein. C'est du multiplexage, c'est pas impossible à faire, hein, mais bon. Vous voyez, ça monte à... Enfin, ça monte tout seul, hein, c'est tellement léger. Je me dis, franchement, pour un délit, alors après, faut pas chercher le confort, hein, ça c'est sûr. C'est pas fait pour. Hein. Pareil, c'est censé être du biplace. Moi, je me vois pas emmener quelqu'un là-dessus. Hein. Mais par contre, contrairement à la Hornet, vous voyez, je vais pas la modifier celle-là. Je vais la laisser full comme elle est là. Je vais pas aller mettre des trucs pour enlever les cale-pieds, tout ça, comme j'ai fait sur l'autre. Je vais déjà l'emmener tel que sur la piste et on verra ce que ça donne. Elle est super marrante. Hein. Ouais, c'est pareil, je sais pas en quoi elle est chaussée la moto. Mon avis, d'origine, ça doit pas être des pneus de ouf, quoi. On dit ça, après, c'est toujours pareil, hein, faut arriver à les décrocher, les pneus. Hein. Surtout moi qui suis pas un grand pilote. Il roule comme un con, lui. Donc là, je suis sur la petite route que j'adore, mais voyez, elle est pas clean, quoi. Bon, tu sais comment ils ont déboisé, là. En même temps, bon, on est en hiver, hein. Donc là, je fais pas le fou quand même. Il fait pas très froid, mais bon, il fait pas non plus... Ah, c'est un plaisir cette moto. Hein. J'ai hâte d'être dans des bonnes températures pour pouvoir en mettre un peu d'angle et puis essayer vraiment voir ce que ça donne, quoi. Voilà, là on va arriver au char où je viens toujours, là où je fais mes essais. On va prendre 2-3 photos. Donc voilà, à savoir que je ne l'ai même pas lavé depuis que je l'ai. Hein. Regardez comment elle est clean cette moto-là. Pour le prix que je l'ai eu, franchement, j'ai fait une affaire, quoi. Les plaquettes, tout ça, tout est en super état. Il y a des trucs sympas aussi dessus, genre le démarreur, vous savez, vous appuyez qu'une fois et ça lance le démarreur, ça le lance tout seul, il n'y a pas besoin de rester appuyé. Ça c'est sympa. Il y a un capteur de luminosité sur le compteur, mais également pour le phare. C'est-à-dire que le phare il se met en veilleuse et dès que le capteur il capte qu'il y a moins de luminosité, et ben hop, ça se met en code. Avec le petit pot à cra et tout. Non, elle est magnifique, elle est dans un état irréprochable la moto là. Je suis vraiment content. J'ai fait une bonne petite affaire. J'ai hâte de pouvoir l'essayer également sur circuit, ça devrait vraiment être sympa.
Vous dire de plus, bah en fait, moi je la kiffe cette moto. C'est une bonne petite moto. Pour un A2, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, ça peut être bien, oui et non. C'est bien parce qu'en fait, elle pèse rien. Enfin, pour se faire la main, elle est pas bridée. Du coup, pour se faire la main, c'est génial. Mais d'un autre côté, elle est tellement légère que ça va faire un sacré gap quand vous allez passer du A2 au A, quoi. Parce que là, elle est vraiment, elle est légère. On a vraiment l'impression d'être au niveau du poids d'être sur un 125. Hein. En même temps, c'est le châssis d'une 125, donc. Mais je suis pas sûr que ce soit en tant qu'A2, parce que je vous dis après, ça va faire un gap énorme, quoi. Mais pourquoi pas hein. Pour se faire la main, c'est sûr que bah, il y a pas mieux, quoi. La moto, elle est pas bridée, donc elle a tout son potentiel. Ça marche suffisamment pour se faire la main. Non, franchement, je pense que pour celui qui veut une première moto, ça peut vraiment être sympa, quoi. Puis j'ai rien de plus à rajouter. Je regrette pas mon achat, ça c'est clair et net. Je préfère avoir acheté ça plutôt qu'une merguez qu'à 20 ou 25 ans, là. Que j'aurais emmené 2 fois sur piste. Et même sur piste avec celle-là, je suis sûr que je vais m'amuser hein, avant de l'exploiter, ça va être quelque chose. Hein. Alors après, c'est sûr qu'il faut pas s'attendre à un truc de fou quand vous accélérez. Hein. C'est c'est pas quand tu passes comme moi de 90 chevaux, 92 à 40, forcément, il y en a 2 fois moins, ça surprend. Mais néanmoins, je vous dis, je suis content. Franchement, elle est sympa, là. C'est une petite moto bien sympa, quoi. Après, je verrai ce que ça donne et sur piste. Et puis cet été, quand je pourrais me permettre de pencher un petit peu plus. Là, je suis pas super en confiance, quoi. Et puis, je la connais pas, hein. Je la connais pas, les pneus, je sais pas ce qu'ils valent. Il fait quand même froid. Donc à voir. Allez, en tout cas, merci à tous. Et puis ben, à la prochaine, quoi. On va revenir dans les beaux jours, donc on devrait avoir de plus en plus de vidéos, logiquement. Allez, tchuss!